Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Action Magazine. Serge Villeneuve avec vous en compagnie de Richard Savoie. Pas habitué de te faire présenter de même. Hein? Ah non! Hein? Ah non! Bienvenue, salut Serge! Salut Richard! Hey, Richard, cette semaine, encore Oui. une fois, beaucoup de sujets oui. au cours de cette émission, beaucoup d'invités également. On va entamer tout de suite en parlant de Frédéric Thibault. Oui, de chez BMR, qui était coprésident d'honneur du déjeuner Beauceron à l'érable au profit de Leucan. Oui. La deuxième édition, il va nous annoncer les montants ramassés. Oh, des beaux dollars! Oh oui. Karine Laprise, des services Karine Laprise. Le certificat d'inaptitude nous donne l'importance de son point de vue à elle. Oui, de l'obtenir et de Eh l'avoir. Wolfgang Mercier-Giguère, avocat. Le côté légal du certificat d'inaptitude, Monsieur Maître Mercier-Giguère On a nous des en suites parle. dans les Oh idées. oui. Oh, excellent. Marie-Claude Fortin, la route est lente. La route, il nous parle des services qui sont disponibles à son magasin. Lise de Champagne et Isabelle Leclerc. Dans le fond, c'est une nouvelle chronique qu'on commence cette semaine avec oui. l'école de conduite Vachon. Ah! Puis Lise rencontre Isabelle justement pour nous parler des effets des médicaments sans ordonnance sur la conduite. OK, ça, oui, de plus en plus. Eh oui. Nathalie Brunel ainsi que Mathieu Doyon. Allez, 2-3 mars prochain, il va la troupe Pleine Lune qui présente son spectacle Scandale. OK, Benoît Carrier-Clich du centre Hi-Fi. La technologie avec Benoît Carrier-Clich, on nous parle d'Apple TV ou de Chromecast. Hein? Ouais, quel choisirais-tu? Oh, je ne sais pas. Moi, Oh. écoutez, après ça, moi, ils vont me décider Et voilà. correctement. Ils vont me donner les bons conseils. Daniel Desjardins. Oui, une prestation musicale live ici même. Il y a un lancement d'album bientôt qui s'en vient. Non. Oui, monsieur! Oh, ben, j'ai hâte. Hey. Et Nico Leclerc. Notre mécanicien de famille qui nous parle de filtre à pollen dans sa voiture. En scène, toujours des spectacles. Oui, quelques prestations à la fin de l'émission. Excellent. Voilà ce que vous réserve l'émission de cette semaine. À tous, une très bonne écoute. Action Magazine. Hey Richard! Hey, oui! Hey! Hey! On va commencer tout de suite. Oui. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps cette semaine. Beaucoup de choses. On a Karine Laprise. Oui, il y a les services Karine Laprise. Elle vient nous parler de son point de vue avec ses clients. Le certificat d'inaptitude. Ah! C'est-tu important? Oh, j'imagine. Très important même. Frédéric Thibault, de son côté. Un beau succès pour le déjeuner Beauceron à l'érable qui a lieu Encore à la une fois? Polyvalente. Ben oui, encore une fois Est-ce cette que année. Tu sais quelle édition c'était? La deuxième. La deuxième? La deuxième édition. Là-bas. Puis l'équipe d'Action Magazine l'a rencontré pour dévoiler le montant ramassé. En fait, l'activité, c'est très simple. On avait un excellent brunch qui était servi par les gens de Giovannina. Fait qu'on pouvait déjeuner de 9h à midi. Ensuite de ça, il fallait se garder un petit creux parce que aussi on avait de la tire à volonté, gracieuseté de M. Yvan Labbé. Et puis également, comme vous l'entendez, ils sont bruyants, mais ils amènent vraiment un effet festif parce que c'est la fête. Oui, on a ramassé un beau don ce matin pour le camp. Les Jarrets Noirs sont avec nous ce matin. Fait que voilà ce que vous avez manqué de ne pas avoir été avec nous ce matin. On est très content du montant amassé. C'est sûr qu'on en voudrait toujours plus, mais écoute, très belle activité. On avait un paquet de bénévoles, dont les cadets, qui nous ont aidés, qui nous ont donné un super de bon coup de main. Fait qu'on ne peut pas demander mieux. Vous l'entendez, c'est festif, on a du plaisir, c'est ça qu'il faut, on est content. Assurément, c'est une
activité qu'on veut garder, c'est une activité qui se veut familiale, qui se veut festive, et donc en même temps, c'est pour la cause qu'on le fait, donc c'est juste bien, c'est un beau petit geste que tout le monde peut faire avec nous et avoir du plaisir avec nous. C'est important de participer à des activités comme ça aujourd'hui parce que le camp, ça aide, oui, les familles et les enfants qui sont atteints de cancer, mais aussi c'est de la recherche pour améliorer le long terme. On sait que le taux de survie s'est amélioré grandement dans les 25 dernières années, mais il y a encore du travail à faire et c'est pour ça qu'on est ici ce matin pour avancer des sous pour le camp. Comité d'organisation, mais c'est aussi, comme je disais, des gens comme les cadets qui étaient avec nous ce matin, des jeunes super dynamiques, super avenants, la belle gang de Giovannina aussi qui était là, puis toutes les autres personnes auxquelles je pense pas, les gens Renoir bien entendu également, donc c'est un bel esprit de famille, un bel effet de groupe, puis on est content. Le montant est évolutif parce que déjà, en 5 minutes, il a changé, on est rendu à 9 650. Fait qu'on n'est pas loin du 10 000, fait qu'on est très heureux de remettre ce montant-là ce matin. On vous attend l'année prochaine, en 2019, pour la même activité. Aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous parler du certificat d'inaptitude. C'est un sujet qui n'est pas toujours plaisant à parler en famille ou simplement en couple, mais c'est un sujet qui doit être abordé absolument, obligatoirement. Écoutez, quand on tombe malade et qu'on perd l'autonomie au point qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à gérer soit nos paperasses ou soit tout simplement notre vie, c'est très lourd, c'est très difficile pour la famille proche. Et dans ce temps-là, quand on n'a pas fait nos papiers puis nos certificats d'inaptitude, c'est très long, c'est très compliqué. C'est un processus qui est pas plaisant quand on vit ça. Alors, ce serait important, je trouve, que les familles devraient préparer ça pendant que tout le monde va bien, pendant que tout le monde est en santé, pendant qu'on est heureux, pendant que c'est le temps qu'on peut discuter de ce qu'on veut, de qu'est-ce qu'on veut pas. Vous savez, un certificat d'inaptitude, finalement, c'est juste pour s'assurer que quelqu'un prenne bien soin de nous. Donc, c'est de dédier la responsabilité à quelqu'un, soit à sa femme, soit à sa sœur ou à son frère ou à quelqu'un de la famille proche. Ça confirme aussi le besoin nécessaire après être tombé malade. Ça pose tellement les bonnes questions que vous allez pouvoir vous préparer d'avance vous aussi. Et ça rassure aussi de savoir qui va prendre soin de nous si jamais on perd l'autonomie. Écoutez, des fois, c'est pas juste physique, là, c'est psychologique que je vous parle. Lorsque c'est un problème cognitif, c'est extrêmement lourd. Et on perd complètement l'autonomie de gérer nos paperasses, de payer nos factures, de prendre soin juste de nous. Donc, en sachant tout ça, tous les papiers faits, savoir c'est qui va prendre soin de nous, c'est qui, où, qu'est-ce que vous voulez, vous, dans quel établissement vous désirez-vous aller ou vous ne désirez pas aller, comment vous voulez qu'on prenne soin de vous, c'est important de tout bien l'écrire parce que une fois qu'on est rendu là, si les papiers ne sont pas faits, on n'est pas capable de s'affirmer, on n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, de le faire pendant que ça va bien, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas se faire. Puis ça ne coûte pas une fortune non plus, là. Je ne peux pas vous confirmer à 100 % combien ça coûte, mais je sais que ça ne coûte pas si cher que ça. C'est un bon prix pour une bonne solution pour nos vieux jours. Mais c'est drôle, mais des fois, c'est pas quand on est âgé que ça nous arrive. Ça peut être un accident d'auto, ça peut être un accident tout simplement banal, débouler des escaliers, tomber paralysé, se cogner la tête d'une mauvaise façon qui fait qu'on devient cognitivement atteint. Ça peut être n'importe quand. Donc, faites les dons aujourd'hui. C'est le meilleur conseil que je peux pas vous donner pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez me rejoindre au 418-208-0828.
ou sur mon site web lesservicescarinelaprise.ca ou aussi sur Facebook, Les Services Karine Laprise. Cette chronique est une présentation de Les Services Karine Laprise. Au cours d'une vie, il peut nous arriver des fois une malchance, une blessure ou encore une perte de conscience complète, mais pour nous aider à passer au travers de ça, on peut utiliser le mandat d'inaptitude. Et je rencontre aujourd'hui Maître Wolfgang Mercier-Giguère pour m'en parler. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Est-ce que mon intro était bonne? Est-ce qu'effectivement, il peut nous arriver une bad luck, excusez-moi l'anglicisme, mais qui nous oblige à demander de l'aide? Oui, absolument. Et je vous dirais, dans tous les documents juridiques, selon moi, c'est le document le plus important à faire. Probablement celui aussi qui est le plus négligé parce qu'on ne veut pas penser qu'il va nous arriver un accident. On est infaillible. Effectivement. Le mandat d'inaptitude, c'est quoi? En fait, c'est un document qui fait en sorte que, alors que vous êtes toujours vivant, si vous êtes mort, là, on parle de testament, on parle de d'autres choses. Donc, alors que vous êtes toujours vivant, mais que vous n'avez pas pleinement vos capacités intellectuelles, physiques, ou un des deux ou les deux, Ouais. vous mandatez quelqu'un à vous représenter. Donc, c'est prévoir qu'est-ce qui va arriver. OK. Et ça peut arriver, peu importe l'âge. On en parlait tantôt hors caméra. Moi, je connais quelqu'un, il est glissé dans les escaliers. Il a fait une hémorragie cérébrale et maintenant, il n'est plus autonome, il n'a plus toute sa connaissance. Donc, il est rendu inapte, qu'on appelle en droit. Ouais. Et là, ben, c'est le mandat d'inaptitude qui va s'appliquer à ce moment-là, s'il y en a un. Donc, s'il n'y en a pas, il y a des règles de prévues au Code civil, mais il faut passer par le curateur. C'est très gouvernemental, vous m'avez compris. C'est long, c'est compliqué, puis c'est pas l'idéal parce que vous n'aurez pas nécessairement ce que vous vouliez comme volonté. Ça ne veut pas dire que la personne qui va s'occuper de vos biens va nécessairement faire ce que vous aimeriez qu'elle fasse. Exactement. Parce que tandis que quand on nomme quelqu'un, ben, on nomme quelqu'un de confiance, qui a les mêmes valeurs que nous idéalement. Donc, il risque de se départir de nos biens ou du moins de prendre soin de nos biens de la même façon que nous. Exactement. Okay. Et le mandat d'inaptitude, c'est quoi en fait? C'est un document écrit, donc il existe des modèles pour ça. Ça n'a pas besoin d'être notarié, donc vous n'êtes pas obligé d'aller chez le notaire. Okay. Lorsqu'on a le mandat rempli, on doit passer à la cour, donc on doit passer par un avocat, idéalement, pour le faire homologuer à la cour. Et donc, le mandat prévoit la gestion de vos biens, comment vous allez gérer vos biens. Est-ce que la personne qui va gérer vos biens va être payée ou pas? Okay. Est-ce que c'est qui les personnes qui vont gérer vos affaires? Outre les biens, il y a aussi votre personne à vous. Qui va prendre soin de vous? Quels soins vous voulez avoir? On peut même inclure là-dedans les soins de fin de vie. Voulez-vous être réanimé? Voulez-vous que la personne consente à votre réanimation? C'est vraiment complet, là. C'est vraiment complet et on fait vraiment le tour. Et comme je dis souvent, évidemment, un testament, c'est important aussi. Mais le mandat d'inaptitude, vous allez être vivant. C'est extrêmement important. Et c'est un document qui est facile, rapide à faire et qui n'est vraiment pas dispendieux. Donc, on peut même se procurer le formulaire directement sur Internet, commencer à le remplir, à le compléter et demander un coup de main de la part d'un avocat pour l'homologuer. Effectivement. En fait, nous, à mon bureau, on fait ça à forfait, donc c'est l'équivalent d'un heure, c'est 150 $. Pour les personnes qui ont de la misère à se déplacer, on se déplace chez elles. On va les remplir avec elles. Ils le gardent ou on les garde pour elles. Et puis, s'il arrive un pépin, bien, on est là, on le fait homologuer, puis parfait, vous êtes protégé. Donc, quand vous dites « nous », c'est qui? Comment on fait pour vous rejoindre? En fait, Mercier-Giguère Avocat. Donc, 3 moyens. Au cellulaire, 581-996-7060. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, Mercier-Giguère Avocat, ou sur notre site web, merciergiguère.com. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère Avocat. Une page Facebook, ça c'est important. Oui, monsieur. Et on en a une. Action TV. Es-tu sérieux? Je te le dis. Mais qu'est-ce que dit? On y retrouve quoi donc? Des photos d'animateurs inédites, entre autres. OK. Hey, Lise Champagne et Isabelle Leclerc, réunis ensemble pour effectivement, nous parler de... c'est les nouvelles chroniques de l'École de conduite Vachon. Puis Isabelle, notre pharmacienne de famille, qui vient nous parler des effets sur la conduite de médicaments, mais même en vente libre, des médicaments qui ne sont pas nécessairement sous ordonnance. Ah, OK. Ouais. Il y a des gens qui prennent ça. Ah oui! Des palules. Des palules. Écoute, La route et l'encre avec Marie-Claude Fortin. Oui, bien Marie-Claude nous entretient sur tous les services qui sont offerts à son commerce. Et il y en a beaucoup. Oh que oui. Oh, on va voir ça.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Claude Fortin, je suis propriétaire et dévouée libraire à la librairie La Route et Langue qui est située à Sainte-Marie. Aujourd'hui, je vais profiter de ce moment pour vous parler des services que vous pouvez obtenir à la librairie. Alors, on est une librairie spécialisée dans le livre jeunesse. Alors, on a une quantité de livres neufs pour les enfants, les adolescents, en passant par les bandes dessinées, les albums illustrés à vendre. On a aussi une bouquinerie pour adultes qui est en cours de construction. Alors, pour le moment, on a surtout de l'usager, mais il y a du neuf qui s'en vient. Alors, premier service, vous pouvez venir échanger vos livres usagés pour enfants ou pour adultes contre des crédits en magasin. Ensuite de ça, on a un super programme de fidélité qui est vraiment avantageux. Après 10 achats cumulatifs, on garde les montants avant taxe, puis après 10 achats, je vous rends 10 de la valeur de vos achats en coupons à dépenser dans la boutique. Ça monte super vite, puis on peut faire un beau trip de magasinage là, après 10 achats. C'est super le fun. Puis finalement, savez-vous qu'ici, à la librairie, j'ai les mêmes fournisseurs que n'importe quelle librairie dans la province? Fait que ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour vos livres. Vous m'appelez, vous m'écrivez, je commande, ça rentre la semaine après. C'est pas plus cher qu'ailleurs, c'est exactement les mêmes prix. Vous allez économiser de l'essence, faire du bien à la planète et encourager le commerce local du même coup. En parlant de commerce local, je vous parle d'une maison d'édition qui est située à la Ville de Québec. C'est les éditions Passe-Temps qui sont aussi les artisans des jeux placottes, qui sont connus des éducateurs et puis des intervenants et de certains parents. Donc, les éditions Passe-Temps, c'est quoi? C'est une quantité de produits, de livres, de jeux et d'activités conçus par des orthopédagogues, des orthophonistes, des spécialistes du développement de l'enfance. OK? Alors, on arrive dans le dernier droit de l'année scolaire. Si vos enfants éprouvent des difficultés dans une matière, dans une compétence quelconque, les éditions Passe-Temps ont conçu un produit pour les aider, c'est sûr et certain. Alors, ils font partie de nos fournisseurs. On est très contents de les avoir. Donc, vous pouvez consulter le site Internet, venir ici consulter avec moi le catalogue. On va trouver ce qu'il vous faut. Et puis, si vous voulez essayer les jeux placottes, j'en ai 2 en magasin que vous pouvez louer pour une semaine. Alors, pour plus d'informations, je vous invite à visiter notre page Facebook La Route et l'Ancre ou à venir nous voir en boutique. C'est au 332 rue Notre-Dame-Sud à Sainte-Marie, le 88 999 48 01. C'est une invitation, c'est un rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Cette chronique est une présentation de La Route et l'Ancre. Bonjour, ici les Champagnes de l'École de conduite Vachon à Sainte-Marie. Donc, j'ai comme invitée aujourd'hui Isabelle Leclerc de la pharmacie Uniprix. Donc, elle va nous aider à mieux comprendre les effets de la conduite après avoir consommé des médicaments à vente libre. Allô, Isabelle? Allô, Lise? Écoute, on a un côté légal au niveau de la conduite automobile. Le Code nous interdit de conduire avec les facultés affaiblies. Là, on sait que la drogue, puis dans la drogue, les gens pensent souvent que c'est la drogue sur le marché noir, alors que tout ce qui est en pharmacie, ou presque, tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu là-dessus, peut affecter notre façon de conduire. Alors, j'aimerais ça savoir, les médicaments qui sont en vente libre, comment est-ce que je fais, moi, pour savoir si ça peut affecter ma façon de conduire? Comment est-ce que ça fonctionne sur mon cerveau, qui fait en sorte que le code va m'enlever mon permis? Il faut savoir que la plupart des médicaments agissent au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux central, donc peut avoir des atteintes distinctes au niveau du corps, donc ralentir les réflexes, causer de la somnolence, troubles de concentration. Donc, ils peuvent avoir divers effets au niveau du cerveau. Donc, première affaire, important de venir consulter votre pharmacien pour en savoir un peu plus et savoir si les médicaments sont compatibles avec nous et avec les médicaments qu'on prend déjà. Et bien sûr, lire les étiquettes, mais souvent, on ne se rend pas jusque-là. Ouais, souvent, les gens, ils vont... Ah, c'est du Tylenol, c'est pas grave, extra fort, ça va juste m'enlever mon mal de tête. C'est ça. Bien, des fois, c'est pas bon pour tout le monde, malgré que je vous rassure, le Tylenol, aucun impact au niveau conduite automobile, normalement. Donc, un Tylenol bien standard n'aurait pas d'impact sur la conduite. Par contre, un Tylenol sinus, exemple, de nuit, cause la somnolence. Donc, il faut faire attention. Il ne faudrait pas le prendre 2 Tylenol de nuit en sachant pas trop que c'est ça, puis aller conduire notre auto, ça pourrait être dangereux. Donc là, Tylenol, il y a différents types de Tylenol, donc il faut s'informer. OK. Parce que là, si on parle de somnolence au volant, on peut se référer aux effets de la fatigue au volant dans ce cas-là. Oui. Ça va venir ralentir ma façon d'analyser la route puis prendre des décisions proactives. Exactement. Si on pense à somnolence, on pense rapidement à Gravol, Benadryl, relaxant musculaire. C'est des classes de médicaments qui causent la somnolence, donc qui peut affaiblir
la conduite ou avoir des problèmes avec la conduite. Donc, il faut vraiment faire attention à ces types de médicaments-là. Puis, il faut faire attention aussi la première fois. Donc, la première fois qu'on va utiliser un médicament, il faut être vigilant. Toi, moi, les autres, on ne réagit pas nécessairement pareil à tous les médicaments. Donc, une première fois, on l'essaye à la maison. Par la suite, on est plus convaincu qu'en conduisant, il n'y aura peut-être pas de problème. Mais je dis encore là, peut-être. Ça dépend de notre état d'esprit, comme tu parlais, fatigue ou autre, qui peut avoir une atteinte différente sur le médicament. Quand tu dis d'essayer des médicaments une fois à la maison, on s'entend que s'il y a de la somnolence dans le médicament, même si je l'essayais à la maison puisque je me sens bien, c'est peut-être simplement une question d'habitude. Ça ne veut pas dire que je suis capable d'aller prendre le volant. Exactement. C'est sûr qu'on ne conseille pas la conduite automobile avec les médicaments qui causent la somnolence. Mais exemple, un médicament comme un Réactine qui normalement ne cause pas de somnolence, donc tous les anti-allergiques sauf Benadryl ne causent pas de somnolence. Il faut quand même l'essayer une première fois à la maison parce que ça ne veut pas dire que s'il n'en cause pas, que pour moi, il n'en causera pas. C'est pour ça que je parlais de la première fois. Mais c'est sûr que Gravol ou Benadryl, on ne conseille pas de conduire avec ça. Il y a une personne qui arrive et qui dit « Ah, écoute, moi, j'ai mal à la tête, je fais des allergies, puis là, en plus, je pense que j'ai une sinusite. Moi, je vais chercher du Tylenol, des Réactines, puis pas du Tylenol, le gros kit. Mais le gros du sirop. Ouais, le gros kit. Il part avec ça. Encore là, la plupart des médicaments choisis ne causent pas de somnolence. Par contre, le mélange de médicaments peut avoir des interactions et des effets différents. Donc, encore là, de mélanger toutes sortes de médicaments quand on ne le sait pas, c'est à proscrire. Donc, il faut vraiment faire attention à la conduite automobile à ce moment-là. D'accord. Donc, le message à retenir, lorsque vous avez à prendre le volant et prendre des médicaments, consultez votre pharmacien de famille en premier. Merci, Isabelle. Merci, Lise. Cette chronique est une présentation de École de conduite Vachon. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. En mars, à Super Écran. Voyons voir. Les affaires sont bonnes. Feu sur l'ennemi. Gardez ça pour la rive! Et quand la vie te pisse dessus, t'en fais de la limonade. Est-ce que tu imagines? Tout va bien, j'ai réglé le problème, on est sauvés! Ah, shit de merde! Abonnez-vous dès maintenant. J'ai l'impression que je pourrais en faire plus. Ne manquez pas la 4e édition du Salon Habitation Nouvelle-Beauce les 9, 10 et 11 mars prochains au Centre Castel de Sainte-Marie. Pour plus d'informations, salonhabitationnb.com.
2 et 3 mars prochains, une activité vous sera présentée à Saint-Joseph-de-Beauce. Il s'agit d'une pièce de théâtre présentée par la troupe Pleine Lune. Le titre de la pièce, Scandale, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi la metteur en scène ainsi qu'un comédien. Il s'agit de Nathalie Brunel. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Bienvenue chez nous. Et notre comédien Mathieu Doyon, qui n'est pas sa première, hein? Non, non. Tu commences à être habitué. Salut Mathieu. Salut. Écoutez, une pièce qui sera présentée les 2 et 3 mars prochains, ça s'en vient. Oui, ça va très vite, oui. C'est sérieux, là? Oui, on est dans notre semaine intensive. Oui. Est-ce que c'était difficile de préparer cette pièce-là? Ben, je dirais que c'est une pièce qui est plus compliquée que les autres. Les comédiens avaient beaucoup de textes, beaucoup de petites phrases. Ah, mon Dieu, des petites réparties. Et voilà, puis ils ont eu plus de misère à l'apprendre. À l'assimiler. Oui, et voilà, oui. OK, c'est une pièce. C'est une comédie, une tragédie? C'est une comédie. C'est une comédie. On est fort, ces comédies. Oui, faut dire, ça a son charme et ça a sa popularité, la comédie. Et oui, les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent Il y a rire. combien de comédiens dans cette pièce-là? 9 comédiens. 9 comédiens, c'est quand même beaucoup. Oui. Avouons-le, gérer 9 personnes, c'est quelque chose. Oui, les pratiques, il faut que tout le monde soit là, puis oui, mais ça va bien, ça va Oui. bien. Oui. C'est un texte qui a été écrit par... Par Rick Hooney, mais Rick Hooney? c'est une adaptation de Normand Chouinard. OK, Jean-Marc Chouinard a réarrangé ça. Oui, c'est ça. Là, il a fait la traduction québécoise, si on veut. Là. En réalité, oui. Puis vous, de votre côté, vous avez dit, bon, stock, la sauce est faite, mais on fait le spaghetti. Et voilà, c'est ça. Et voilà. Moi, je vois toujours plus facile. Écoutez, il y a des billets pour avoir cette pièce-là? Oui. OK, ils sont en vente où? On peut s'en procurer chez J'aime mon bœuf à Saint-Joseph. Oui. Et aussi chez TCD, la compagnie à Mathieu, où on peut l'en prendre. Puis par téléphone aussi, on peut les réserver pour les mettre à la porte. OK, bien si on parle de numéro de téléphone, c'est toujours le fun de donner le numéro. Bien sûr, c'est le 397-4204. 397-4204, c'est à Saint-Joseph. Ou le 397-1414 aussi. Là, un 414, là, j'imagine, par votre regard, que c'est du côté de la compagnie. Et voilà. Et voilà. Hé, Mathieu, ça fait combien d'années que tu fais du théâtre? Moi, ça doit faire 9 ans à peu près, là, mais j'ai au-dessus de 11 pièces. 11 pièces déjà à ton actif. Oui. Comment tu trouves ça? Non, on aime ça. C'est incroyable. C'est une vraie drogue. C'est une drogue, en fait. Là. Quand on commence à jouer, c'est tout le temps bien plaisant, puis veut pas, c'est une drogue. Écoute, je vais te poser un peu une question de côté technique, mais pour toi, qu'est-ce qui est difficile? Le texte ou respecter la mise en scène? Non, cette année, c'est le texte. Parce que c'est vraiment du tac au tac, d'un bout à l'autre. Okay. Faut que ça soit, moi, faut que ça soit pif-paf, là. Il y a beaucoup de rythme. Il faut qu'il y ait beaucoup de rythme pour qu'elle soit drôle, la pièce. Mais ça va être bon. Ça va être très bon. S'il y a une pièce à voir cette année, je pense que c'est celle-là. Ton rôle dans la pièce? Moi, je suis l'attaché politique d'un des ministres, en fait, là, qui est dans la pièce. Là. OK, mais le synopsis de la pièce, c'est... En fait, c'est l'histoire de François, qui est un ministre libéral, qui, un soir où il doit défendre une loi à l'Assemblée nationale, lui, ben, il loue une chambre d'hôtel avec sa maîtresse, qui est une députée péquiste. OK. Donc là, tout va bien, tout c'est beau. Il découvre un cadavre dans la suite. Pourquoi pas? Mais là... un ministre libéral qui découche avec une députée péquiste, c'est un vrai scandale. Hein? Oh. Donc là, il va falloir... va falloir... Moi, mais pas avec un cadavre. Non, c'est le cadavre qui défait. C'est ça, c'est ça. Donc là, il va falloir essayer de camoufler le cadavre. Parce qu'on ne veut pas avertir la police, puis on ne veut pas avertir personne. Okay. Et puis, bien, M. le ministre va appeler son attaché politique, Gaston, pour essayer de régler tout ça. Qui est Mathieu? Ouais. Qui est Mathieu? Qui est lui-même. C'est ça. OK. Les gens qui veulent avoir des détails sur la pièce ou encore pour pouvoir se rendre, disent, hey, regardons ça, au mois de mars, une pièce de théâtre. C'est tôt dans la saison, avouons-le. Oui. Puis c'est le fun parce que ça démarre bien. Oui, puis les gens, des fois, l'été, ils ont des feux d'extérieur, plein de choses. Tandis qu'au printemps, bien, ils n'ont rien. Fait que c'est le temps de venir voir une pièce. Puis, il faut le dire, quand arrive la fin de l'hiver, on est un peu tanné de l'intérieur pour les gens qui ne font pas de sport comme le ski ou la raquette ou la motoneige. Puis, on a hâte qu'il y ait une activité qui se présente. C'est ça. Là, se présente cette activité-là que je trouve personnellement une très bonne idée d'avoir mis tôt comme ça dans la saison. Puis, c'est pas à l'autre bout du monde, c'est à Saint-Joseph, c'est à 15 minutes de chez nous. C'est un beau théâtre, Saint-Joseph. Dans une très belle salle aussi. On voit bien partout, puis c'est bien aménagé, puis... on a des rafraîchissements, puis il n'y a pas de problème, on est prêt à vous accueillir. Ces pièces-là débutent à quelle heure? C'est à 8 h, mais les portes ouvrent vers 7 h 30. OK, j'ai dit ces pièces-là parce qu'il faut le dire. Vous êtes là 2 soirs. Oui. Oui.
les 2 et 3 mars prochains. Oui. Donc, c'est un vendredi-samedi? C'est ça. OK, donc les gens peuvent se présenter le vendredi, des billets à la porte, ou ben non, on aime mieux que ce soit tout habituellement, c'est notre 4e année, puis on est toujours plein. Fait que ça serait le fun de réserver d'avance, sinon vous risquez de vous faire cogner à la porte. OK, de cogner votre nez à la porte. Oui, voilà. OK, parce que là, si on les cogne, il y en a. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Un accueil Beauceron, hein? Je cogne personne. On va s'en rappeler de l'accueil Beauceron. On rappelle les dates, c'est le 2 et 3 mars prochain, c'est à Saint-Joseph. Oui. L'adresse exacte? Le 843 Avenue du Palais à Saint-Joseph. OK, c'est à l'Hôtel de Ville? Oui, c'est ça. C'est en haut. Simplement. C'est près de la Caisse populaire pour diriger les gens. C'est juste à côté. Juste à côté. Eh oui. OK, puis c'est pas tellement compliqué. Il y a du stationnement, donc on se passe les gens stationnent un peu tout autour. Ça débute à? 8 heures. À 20 heures? Oui. À 20 heures, c'est une pièce d'une durée de quoi, 2 heures? À peu près environ. Oui. Bon, 9 comédiens qui seront là pour vous faire plaisir, pour faire passer un bon moment. Oui. Moi, de mon côté, ben, je vous souhaite bien sûr beaucoup de succès, beaucoup de monde, puis je vous remercie d'être venu nous en parler. Puis j'ai hâte à l'an prochain, parce que je suis sûr que vous allez revenir. On va essayer. OK, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Richard, t'aimes ça la musique? OK, oui. Moi aussi, tu le sais. Oui, certain. Écoute, on a M. Daniel Desjardins qui vient nous rencontrer. Effectivement, il lance son album prochainement. Oui. Il va venir nous donner quelques détails de ce lancement. Puis par la suite, on a peut-être une prestation, même en direct. Ah ben ça, j'aime ça, par exemple. Et Benoît Carrier-Triche vient faire son tour également cette semaine. La technologie. Oui, monsieur. Chromecast, Apple TV, quel tu choisis? On le sait pas. Je sais pas. Benoît va te donner, oui, exactement. Une chronique fort intéressante et même demander la chronique techno avec Benoît Carrier-Triche. Bonjour, Benoît. Salut, Richard. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Excellent. Et cette semaine, on parle de TV. Oui. Ça tombe bien, on est à TV. Mais on parle de casting. Oui. Donc, pour caster du matériel informatique sur une TV. Oui. Dis-nous donc, en partant, un casting, c'est quoi ça? Là? Il existe sur le marché des Chromecast. Oui. Caster, ça veut dire diffuser. C'est le terme anglais cast pour le français. C'est diffuser l'information d'un appareil mobile ou d'un ordinateur vers un téléviseur. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de télévisions qui sont encore non Smart TV, qu'on appelle non intelligentes. Effectivement. Et à partir de ces appareils-là que j'ai apportés, peuvent le devenir intelligent. Donc, à partir de ça, tous les télés peuvent devenir intelligentes. Oui, exactement. Parfait, c'est bon. Tu as plusieurs modèles, plusieurs sortes, mais là, je vois que tu as comme 2 technologies que tu as apportées. Il y a 2 grosses catégories sur le marché. Là, il y en existe d'autres, mais c'est les 2 plus populaires. Okay. Chez Google, qu'on appelle le Chromecast, il y a le format audio et le format vidéo. Parce qu'on est capable d'envoyer de l'information de notre cellulaire en vidéo avec un appareil comme celui-là. Et le côté audio aussi pour les gens qui veulent de la musique. Comment ça marche? Si tu branches ça, là, je vois le petit appareil ici, là, tu branches ça dans ta TV directement? Lui qui est là présentement, c'est le Chromecast vidéo de chez Google. C'est la dernière génération, c'est qu'on va brancher ça en HDMI, qui est le port universel maintenant des téléviseurs directement. Et à partir d'un appareil mobile, que ça va être tablette, cellulaire, on va être capable d'envoyer l'information directement de notre appareil, qu'on voit présentement, vers la télévision. Ce qui fait que vous voulez regarder Netflix, YouTube, vous voulez jouer à un jeu, présenter des photos. On va être capable de prendre l'information de notre cellulaire, Android et Apple, vers le téléviseur. Fait que ça, c'est possible de le faire. Ça, c'est le côté vidéo. Parfait. Le côté audio, les gens qui disent « je veux avoir de la musique de Spotify, de Apple Music, de n'importe quel fournisseur », on va envoyer l'information audio à un système de son. C'est 2 choses différentes. Toute la musique qui est dans ton téléphone ou ta tablette peut être diffusée directement sur ton système de son. Tu as tout compris. Excellent. C'est pratique pour les terrasses cet été, ça. C'est un peu pour ça que je le présente aujourd'hui. Et il y a l'autre côté, le côté chez Apple. Apple, depuis, ils ont été pas mal les pionniers à développer ce type de technologie-là dans le casting, qu'on appelle la diffusion. On est avec la dernière génération qu'on appelle le Apple TV. Cette génération-là, vraiment, va être beaucoup plus chère. On parle de 4 fois la valeur d'un Chromecast. Quand même. Mais il faut dire qu'il en fait plus que 4 fois quand même. Qu'est-ce qu'il fait de plus? Le gros avantage avec un Apple TV, c'est qu'on peut être complètement indépendant par rapport avec sa télécommande. Il y a une petite télécommande qui vient, qui est incluse avec, que par des appareils comme chez Google, qu'on appelle les Chromecast, on a absolument besoin d'un ordinateur ou d'appareil mobile pour le faire fonctionner. Donc avec Chromecast, ta télécommande, c'est ton appareil mobile. Exactement. Tandis qu'avec Apple TV... Oui, on est capable de brancher ça directement par le réseau Wi-Fi ou le réseau Internet à la maison et de naviguer à partir de la télécommande pour aller
acheter des films, louer des films, jouer à des jeux et regarder des photos parce qu'on est capable de synchroniser les informations. Et de ce que je comprends, c'est que l'Apple TV a une application intégrée dans l'appareil, qui fait en sorte qu'elle peut être 100% autonome. Exact, tu as tout compris. Puis, peux-tu enregistrer avec cet appareil-là? Il y a de la mémoire intégrée à l'intérieur. On part à 32 GB de mémoire jusqu'à 64 GB. L'avantage avec ça, c'est qu'on peut stocker des photos, stocker de la musique. On peut enregistrer certaines informations, des petits jeux, acheter des films qui vont stocker à l'intérieur directement. Donc, Apple TV nous permet de télécharger un film qui va demeurer à l'intérieur de la machine, puis il va t'appartenir par la suite, ou si c'est toujours propriété d'Apple? On peut être en location ou en achat. C'est à notre choix. Mais la beauté aussi, c'est qu'il y a l'application Siri intégrée à l'intérieur. La télécommande a un microphone qu'on peut dicter ce qu'on veut. Souvent, les gens, ce qu'on a de la difficulté, c'est avec la télécommande du téléviseur de faire A, B, C, D, E, F, G. Avec la télécommande, c'est relativement long. À partir de là, on dit « Je vais écouter de la musique de... » Iron Maiden, automatiquement, il va reconnaître l'information et l'envoyer directement au téléviseur. Apple TV le fait avec Siri, mais Chromecast, quand même, il a trouvé une solution. Là. On peut le faire, mais toujours par le biais du téléphone cellulaire. Mais pour les gens qui aujourd'hui ont tous un téléphone cellulaire pratiquement, c'est des applications à partir de 50 $60 qu'on est capable de le faire sans problème. Je suis curieux, tu as apporté un mini, Home Mini ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi j'en ai ça? C'est que l'intégration aujourd'hui de la reconnaissance, on pourrait dire artificielle, va intégrer ces deux parties-là. On va être capable de dire à Google Home Mini, envoie l'information de mon téléphone vers tel Chromecast qui va être dans notre maison. Et automatiquement, lui va envoyer l'information. Ou envoie-moi tel audio. Lui, il parle à tout le monde. Oui, c'est un intégrateur qu'on va dire. C'est qu'il va être capable de s'adapter avec les technologies évolutives avec ça. Excellent, ça. Donc, tu me dis que tout ça peut rendre une TV intelligente. Mesdames, n'en mettez pas un à votre homme pour autant, il ne deviendrait pas plus intelligent. Mais pour plus d'informations, Benoît, on te rejoint comment? Soit au magasin directement ou sur le boulevard Vachon, par téléphone. Des fois, vous aimeriez avoir plus d'informations. Nos conseillers sont aptes à vous répondre. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Cette chronique est une présentation du Centre Hi-Fi, Normand Nadeau Communication. Le côté divertissement, le côté musical est un côté qui m'attire énormément. Et je sais que de votre côté, c'est également la même chose. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir M. Daniel Desjardins, qui est auteur, compositeur, interprète. Finalement, il fait tout. Un multi. Vous m'en mettez beaucoup sur les épaules, mais autant compositeur. Vous avez des très bonnes épaules, vous êtes capable. Serge. Bien le bonjour. Écoutez, pas un, pas deux, mais déjà rendu au troisième micro-sillon, si on peut dire, DVD, CD, ou je ne sais pas comment est-ce que vous dites ça maintenant. Ça me ramène en arrière, micro-sillon. Hein. Micro-sillon. Au single aussi. Single, oui, c'est ça. pick-up! Exact. Ça nous rajeunit pas tout ça. Non, mais ça, bien, c'est fait. C'est quand même une réalisation. Oui, ça fait partie de notre passé, effectivement. C'est ça, le premier album s'appelait Société, sorti en 93. Le deuxième, c'était Critique sociable en 96. Oui. Et là, je sors le troisième le 16 mars à la gare de Vallée-Jonction, qui est tout près de chez moi. Ah, ben oui, demeurer à Vallée-Jonction. Je demeure à Vallée-Jonction. Je vais y aller à pied. Et en plus, il faut mentionner que de votre côté, tout se produit chez vous à la maison. Vous faites les montages, tout, l'enregistrement. Oui, tout à fait. Mixage, édition numérique, bass, guitare, drum sur certaines pièces. Il y en a d'autres qui sont séquencées, mais la majorité sont plus live. Là, lorsque vous êtes en spectacle, là, vous dites que durant l'enregistrement, vous faites tous les instruments. Est-ce que vous êtes accompagné ou vous êtes seul? En spectacle, c'est plus la formule trio, je dirais. Une chanteuse back vocale qui fait des chœurs. Et soit un bassiste ou soit un guitariste habituellement qui m'accompagne. Qui vous accompagne. Oui, consonance folk rock un peu. Ah, OK, c'est intéressant ça. Du vieux folk. Ça s'écoute bien. Ça se vend bien, c'est tout âge, je peux très bien l'écouter. Ça s'écoute très bien. Oui, hein? Mesdames et messieurs. Les compositions que vous faites, c'est vos sujets. Est-ce que c'est politique ou apolitique? Non, pas politique. Je vous dirais que c'est plus tranche de vie, critique sociable. OK. Critique sociale. Ben oui. Premier album Société, critique sociale. Celui-là s'appelle Les 12 travaux de Marius parce qu'avec le temps, c'est devenu des travaux. Okay. Puis il y a du vécu là-dedans. C'est vraiment des tranches de vie. Ça parle du stress qu'on a à partir le matin avec sa voiture. Ça parle de des gens qui n'écoutent pas. Ça touche un peu à tout. Ça parle de dépression. Fait qu'il y a du vécu beaucoup à l'intérieur de ça. Est-ce que durant l'été ou durant l'année, vous produisez à l'extérieur?
Oui, justement, je prévois faire une petite tournée cet été, un peu à l'ancienne, où je vais peut-être débarquer à des places. Puis avec les médias sociaux, à cette heure, c'est facile de trouver les endroits. Et que maintenant, vous avez une facilité qui n'était pas là pour ceux qui vous ont précédé. Exactement. Vive la nouvelle technologie. Et d'ailleurs, si les gens veulent aller voir votre page, c'est quoi la page? Oui, sur Facebook, c'est la page Production Dandej, D-A-N-D-E-J. J'ai aussi un site web, productiondandej.québec. Et mes chansons sont sur Spotify, iTunes Music. C'est là que j'allais en venir. Les gens qui veulent écouter, qui veulent aller acheter vos tunes, vos pièces jusqu'à date, ils sont disponibles maintenant. Ils sont disponibles, c'est incroyable. Puis c'est ça sur Tidal aussi, puis Deezer. Donc, les 4 médias quand même importants. Puis le 3e album va être dessus aussi à partir du 16 mars. Donc, à partir du 16 mars prochain, et ça sera disponible pour tout le monde qui va aller les chercher. Le 3e album va être dessus. Le 1er et le 2e sont déjà là. Et à la gare, à Vallée-Jonction, ça sera à quelle date? Le 16 mars, ça va être une belle aventure. Ça va être vraiment trippant. C'est tellement beau comme endroit. Là. Ça a un cachet. Incroyable. Ça sera de toute beauté. Il y a peut-être 70 personnes à peu près qu'on peut recevoir ce soir-là. C'est pour ça que j'ai fait des invitations un peu plus personnalisées là, sur Facebook. C'est intime? Intime. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Ah, écoutez, on rappelle la date? 16 mars. Ça commence à 5 h, 17 h. OK. Un peu comme un 5 à 7, finalement. C'est un 5 à 7. Pas d'alcool. Pas d'alcool? Oui. OK. C'est bon de le mentionner. Il y aura peut-être un petit jus qui sera servi. Un petit rafraîchissement. Avec quelques petits craquelins. Sait-on jamais. Oui. Hey, vous allez vous offrir une petite prestation, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas venu tout seul. Non, je suis accompagné d'une percussionniste choriste, Paul Genet. Qui va m'accompagner pour la dite chanson qui s'intitule « Folk Dépression », entre parenthèses, style garage. Style garage. Écoutez, Monsieur Desjardins, c'est un plaisir de vous avoir rencontré. On va écouter ça bien attentivement dans quelques instants et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre 3e. Bien gentil, Serge. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
mettre mon nom avec mes valeurs et tout ce que j'ai de bon. Choisir ce que j'ai sur le cœur et de plaire à mes spectateurs. La déprime a bien raison de me rattraper en cours de route et de me faire voir ce qui est bon. L'image du bon gars est tombée en banqueroute. Des activités musicales à Vincennes? Oh oui, monsieur, des spectacles qui s'en viennent. Oui. On a des capsules vidéo qui vont nous présenter les 2 prochains spectacles. Aïe, il y en a des beaux spectacles qui s'en viennent. Allez voir ça. Nico Leclerc. Notre mécanicien de famille de chez l'atelier mécanique Leclerc et Fils. Oui. Semble-t-il qu'on a un filtre à pollen dans notre voiture. Ah oui? Ouais. Ah. C'est important. Il va nous parler de ça. C'est en plein ça. Eh bien voilà. Aujourd'hui, je vous parle du filtre à pollen de votre véhicule ou le filtre à habitacle ou le filtre de cabine. Il y a différents noms qui sont donnés pour ça. C'est tout le même filtre. Le filtre à pollen, parce que les gens qui font des allergies trouvent que c'est pratique de remplacer ça parce que le pollen se ramasse à l'intérieur. Quand il y a une surcharge, bien, à ce moment-là, on se trouve à avoir des réactions par rapport à ça. On change le filtre, puis ça va mieux. Le filtre à habitacle ou le filtre à cabine,
Mais à ce moment-là, lui, il est là présent. C'est comme une chaufferette à la maison, qu'on va filtrer l'air avant de la repousser à l'intérieur. C'est la même chose pour ça. L'air qui sort des trappes ici, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants, qu'il n'y a pas de poussière qui se promène là-dedans. Le filtre se situe souvent dans le tableau de bord, soit au pied du passager ou en arrière du coffre à gants. Dans le cas présent, il est en arrière du coffre à gants. On se trouve à avoir un accès, on enlève des petites barrures pour se rendre plus loin. Il y a une porte ici, au fond du coffre à gants, qu'on va chercher le filtre à cabine. Okay? Le filtre à cabine, c'est un tout petit filtre comme ça. Il se trouve à être fait en partie avec comme du tissu à l'intérieur. Fait que là, vous faites la différence avec l'idée que s'il y a de l'humidité à l'intérieur, la poussière va coller plus un petit peu. Quand est-ce qu'on trouve le plus haut taux d'humidité? C'est l'hiver. Quand on embarque avec nos chaussures ou qu'il y a de la neige qui fond dans le tapis, bien à ce moment-là, cette neige-là devient de l'humidité. L'humidité passe dans le filtreur. Le filtreur est humide, l'humidité, la poussière colle sur l'humidité. Bien, c'est un cercle vicieux. Dans le cas présent, là, si on peut regarder un petit peu là, comment est-ce que ce filtre-là est chargé, là, il y a tellement de la poussière à l'intérieur, puis tellement des choses qu'il va falloir le remplacer pour s'assurer d'une bonne filtration puis une bonne qualité d'air à l'intérieur du véhicule. Okay? Un coup que ça s'est remplacé, on peut s'imaginer qu'on recommence à neuf pour réduire les allergies, réduire l'humidité, surtout empêcher les odeurs d'humidité qui pourraient s'imprégner là-dedans. L'hiver, il y a beaucoup d'humidité, mais quand on met l'air climatisé aussi, il y a un haut taux d'humidité. Alors, si on veut éviter les senteurs dans nos canalisations, il y a un bon entretien à faire. C'est chez Leclerc et Fils qu'on vous a conseillé. Vous pourriez appeler pour avoir des informations. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, c'était une autre capsule d'entretien et de réparation automobile de Leclerc et Fils. Pour toute question ou nous joindre, pour prendre rendez-vous, on peut m'appeler au 418-387-5110 poste 2, par email au service avec un S à commercial leclercetfils.com, sur le web au leclercetfils.com, ou pour revoir les capsules qu'on a faites auparavant ou celle-là ici, sur Facebook. Allez liker la page pour suivre les concours et les promotions. Parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. Toute ma vie, on m'a mis des bâtons dans les roues. On m'a dit que j'étais pas prêt, que c'était impossible. Mais j'ai pas arrêté d'y croire. C'est pour ça qu'en 2017, je pars à la conquête du Québec avec mon premier spectacle solo. Ouais, monsieur. Hey, si ça finit par partir, là. Oui, bon! Bon! Oh, yes! Hey, j'ai failli tomber! J'arrive! Hey, juste une main! Voilà, c'est tout ce qui concerne Action Magazine pour cette semaine. Encore une fois, Richard, des sujets des plus intéressants. Oui, monsieur. Mais il y a encore autre chose qui s'en vient. Oui. L'émission Telle que vue. Telle que vue cette semaine. Oui. L'équipe d'Action s'est déplacée pour aller voir le déjeuner-conférence discussion de la relève en entreprise organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Beauce. Bon, bien, passe donc une bonne et belle semaine. Hey, merci toi aussi. Et vous, de votre côté, faites la même chose. Bonne semaine sur les ondes d'Action TV. Câble Action tient à informer sa clientèle qu'elle ne communiquera jamais avec ses abonnés pour leur demander de mettre à jour un mot de passe ou un numéro de carte de crédit par courriel. Si vous avez un doute, ne répondez pas à ce genre de message et contactez-nous.
Ainsi, lorsque vous recevez un courriel vous avisant qu'il faut confirmer votre mot de passe, numéro de carte de crédit ou toute autre information personnelle du genre, il s'agit nécessairement d'une fraude ou d'une tentative d'hameçonnage. Voici un exemple de courriel frauduleux. Des pirates informatiques tentent régulièrement d'obtenir ce type d'informations en se faisant passer pour différents fournisseurs ou même pour une institution bancaire. Heureusement, ce type de courriel est facilement reconnaissable. En effet, le texte dans ces courriels est souvent mal formulé et comporte des fautes d'orthographe. Si vous recevez un courriel inhabituel ou qui semble frauduleux, n'y répondez pas et supprimez-le sans crainte. Vous pouvez nous faire parvenir le courriel en question à l'adresse soutien@action.ca pour fin d'investigation. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466. Ici Michael Bryce, je suis agent de protection. J'ai exfiltré mon client. Un nettoyage est requis. Faites venir l'escouade d'antibombe. Ou plutôt les pompiers. C'est ma voiture? J'ai bien peur que oui. Asseyez-vous, ça a été une longue journée. Le procès se poursuit. Pour un des dictateurs les plus violents du monde, avec un témoin clé à la barre. Je vous assure qu'on est plus que prêt pour n'importe quelle attaque. Prêt pour celle-là aussi, motherfucker? Une fois Kincaid tué, vous serez payé en entier. Je connais un lieu sûr tout près d'ici. J'ai un contrat pour vous. Le colis est juste là. What the... 27 fois, c'est le nombre de fois où ce trou de cul a essayé de me tuer. 27... 28! Tu tiendras pas 1 heure sans moi! Quoi, tu vas me faire chier pour ça? Dites-nous, où est votre mari? Vous avez perdu mon mari. C'est ta job, motherfucker! La seule façon que Bryce et Kincaid s'en sortent pas, c'est qu'ils s'entretuent tous les deux. Si ça te dérange pas, donne-moi l'arme! Ouais! Yo, t'as fini ou quoi? Ok, à 3. Hein? C'est ma faute. Pour vrai. Dieu vous garde! Cet homme-là a tué plus de 150 personnes. 250, facile.